week-end dernier, Nicolas Sarkozy était à la Villette où défilaient les médias pour prendre en otage la République en baptisant son parti Les Républicains. Bizarrement, le même week-end, il y avait place de la République à Paris des Républicains qui se rassemblaient pour un forum européen des alternatives avec le parti de la gauche européenne, les représentants d'un certain nombre de pays, dont l'Espagne, la Grèce, mais apparemment les médias n'ont rien vu. Alors, le week-end prochain, on va voir les médias défiler pareillement au congrès du PS où les jeux sont faits. Il s'y passera sans doute rien de nouveau, sauf peut-être quelques inflexions à gauche, puisqu'effectivement, il s'agit de lancer maintenant la campagne des présidentielles qui est déjà partie. Mais le PS, à ce congrès, a un problème. C'est qu'effectivement, si la ligne qu'il a suivie semble approuver, il faut se souvenir ou savoir qu'elle a été votée seulement par la moitié des militants qui se sont déplacés et que le PS, depuis 2012, a perdu un tiers de ses adhérents. Donc je dirais que si on peut dire, on le dira sans doute, on l'entendra, on le lira, qu'il est en ordre de marche, c'est peut-être d'une manière un petit peu boiteuse ou voire unijambiste. Mais il y a une chose aussi, c'est que on ne voit pas en quoi un PS, fût-il en ordre de marche, peut combler le fossé qui existe désormais entre François Hollande et le peuple de gauche qu'il a élu. Il a choisi une politique libérale aux antipodes de leurs attentes, et ça, il faudrait bien autre chose pour, comment dirais-je, le redresser ou pour le modifier. Et en fait, le PS voudrait tout avoir. Il veut poursuivre sa politique libérale, il veut faire croire en même temps qu'il est à gauche, ou qu'il maintient le cap à gauche, et il veut bien entendu avoir les votes des Français. Donc pour reprendre une vieille formule un peu triviale, on peut dire qu'il veut le beurre, l'argent du beurre et les suffrages des électeurs.